Pour l'instant, les banques ne vont pas regarder beaucoup tout ce qui est la grosse créativité parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup de dossiers. Ils vont prendre les dossiers les plus faciles. J'ai même un banquier qui me dit, nous autres, en ce moment, on fait du cherry picking. Fait que quand on est rendu là, c'est une autre affaire. Bonjour à tous, ici Christian Pomerleau et Alexandre Boisvert, vos courtiers hypothécaires commerciaux préférés. Aujourd'hui, Christian et moi, on va vous parler une mise à jour sur les taux d'intérêt avec tout ce qui se passe dernièrement. Il y a eu beaucoup de fluctuations, ça a créé certaines attentes, beaucoup de changements dans les investissements de nos clients, dans leurs projections, etc. Donc, Christian, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les taux? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Vers où on s'en va? Bon, c'est sûr que qu'est-ce qui se passe avec les taux, c'est que ça monte. Effectivement. Mais ça fait des années qu'ils sont maintenus très bas, quasiment artificiellement bas pendant un bout de temps. Mais là, c'était normal que ça allait remonter. Mais là, ça remonte d'une façon vertigineuse. Là, puis on le voit dans nos dossiers, puis tout ça. Fait qu'on va parler de deux choses, Alexandre. Okay. On va parler du taux SCHL, puis on va parler du taux conventionnel. Puis là, il y a ce qu'on appelle les taux réels. C'est-à-dire, les taux réels, c'est sûr que toi et moi, on close sur le marché. Ouais, le taux effectif. C'est ça. C'est le taux effectif que le client va vraiment payer mois après mois. Mais avant le taux réel, là, nous, quand on travaille avec un taux de qualification qui est souvent appelé le stress test, qui nous permet de qualifier un dossier pour un peu plus long terme en tenant compte justement du mouvement des taux. Effectivement. Mais ce mouvement de taux-là, en ce moment, il est vraiment à la hausse, il est sérieux. C'est de ça qu'on va vous parler. Juste avant, je vais vous dire en une minute comment se construit un taux. Premièrement, si on prend un taux SCHL, le taux SCHL il est construit avec ce qu'on appelle les coûts des fonds. Puis le coût des fonds, souvent, en fonds titrisés, c'est le CMB, tout le monde appelle ça le CMB, ou les obligations hypothécaires du Canada, auquel on rajoute l'écart de la banque, son spread, parce qu'il faut qu'elle fasse de l'argent puis qu'elle paye ses choses. Puis au-dessus de ça, des fois, il y a une forme de marge de protection aussi qui est un hedge parce que c'est un peu technique, je ne rentrerai pas là-dedans, mais souvent, c'est des pools qui sont préparés d'avance, puis plus on avance dans le pool, plus cette marge de protection-là va fluctuer. C'est les actuaires de la banque qui calculent ça. Excellent. Puis là-dessus, ben, nous autres, toi et moi, comme travail, ben, des fois, on va rajouter un buffer ou un coussin par-dessus ça pour s'assurer finalement qu'on peut prévoir les hausses. Depuis plusieurs années, en tout cas définitivement plusieurs mois, on mettait quasiment jamais de buffer. Parce que les taux réels, on était dans une situation de taux stable ou taux descendant, mais là maintenant, ça a pas mal changé. Au conventionnel, c'est pas mal la même chose. On va parler du coût des fonds, qui n'est pas nécessairement les obligations, ça peut être d'autres formes de coût de fonds. C'est un peu c'est le coût que ça coûte aux banques d'aller emprunter les fonds sur le marché. Ils vont ajouter l'écart. Mais au conventionnel, il y a une petite affaire qui est un peu différente, c'est que des fois, ils vont rajouter une prime de risque, qui peut être un montant positif ou négatif. À leurs meilleurs clients qui ont les plus beaux dossiers avec des gros portefeuilles, des fois, ils vont soustraire à leur coût des fonds, pas leur coût des fonds, mais à leur spread, et puis d'autres fois, ben, ils vont rajouter. Fait que c'est le même qui se bâtit les taux. Puis les taux variables en ce moment, ben, de la façon que ça se construit, c'est tout le temps taux préférentiel plus une marge qui peut être 1 ou 2. Le taux préférentiel en ce moment, il est 2,70. Pas mal toutes les banques se sont alignées là-dessus. Ouais, qui dernièrement, si je ne me trompe pas, a augmenté. Il était à 2,45 et maintenant on est à 2,70 avec la hausse des taux qu'on a connue de la Banque du Canada. Exact. Puis c'était une première hausse en quasiment 2 ans. Fait que le 2,45 dont tu parles, ça a été le prime ou le taux préférentiel depuis très longtemps. Maintenant, l'évolution, je veux vous en parler parce que ça, c'est fou. Là, on regarde ça, nous autres, Alexandre et moi, comme à tous les jours. Puis ça change, même à l'intérieur d'une journée, ça change de minute en minute. Mais les obligations hypothécaires du Canada, qui sont la base des taux pour la majorité des hypothèques multi-logements, je veux vous donner une petite idée de ce qui s'est passé dernièrement. Premièrement, si on se rapporte juste d'il y a un an, c'est qu'en janvier 2021, on avait un CMB ou une obligation hypothécaire du Canada à 0,73. Et puis,
un an plus tard, en janvier 2022, on était à 1,78. Ça veut donc, dire... un écart de 1,05 Exactement. Exactement. Sans hausse des taux directeurs. Sans hausse de taux directeur, exactement. Donc, c'est juste la hausse naturelle qui s'est passée dans cette période de temps-là parce que les gens profitaient un petit peu plus du marché. Alors, les obligations prenaient un peu plus de valeur, les taux montaient. Au 31 janvier de cette année, on était déjà monté, on avait pris 25 points là-dessus, sur le 1,78. On était à 2,03. Après ça, en février, c'est là que ça a commencé à monter, là, comme en flèche. Au 1er mars, déjà 1,92. Et maintenant, là, le plus haut qu'on a frappé en ce moment, c'est le 29 mars avec 2,88, ce qui veut dire que, là, je suis allé vite, là, mais si vous avez porté attention, veux-tu me fermer ça? Si vous avez porté attention, en 3 mois, ça a monté de 110 points. Exact. Ou 1,10. Qui est une hausse semblable à ce qu'on a connu de janvier à janvier. Mais en un an, là, on l'a connu en 3 mois. En 3 mois. Puis je pense pas qu'on est parti pour rebaisser. Fait que, tu peux parler d'un financement qu'on avait déjà fait juste pour montrer l'impact du taux d'intérêt? Oui, tout à fait. Dernièrement, on a fait un financement qui est un peu plus de 2 millions assuré SCHL, donc qui est basé sur les CMB ou les OHC, comme on discute présentement. C'est un dossier qu'on a analysé fin décembre, début janvier, qu'on savait que le taux effectif allait tourner à l'entour de 2,35, 2,55. Et maintenant, fin mars, début avril, on est maintenant à 1 point de plus, c'est-à-dire 1 % de plus à l'entour là, du 3,25 à 3,55, voire même peut-être un peu plus. C'est au moment où on se parle, tout bouge. Donc, juste en l'espace de 3 mois, la qualification se fait différemment. Ça fait une différence dans le paiement mensuel, donc le ratio de couverture de la dette d'à peu près là, un 940-950 $ de plus en paiement mensuel. Donc, c'est quelque chose, hein? Effectivement, c'est beaucoup parce que ça l'affecte votre ratio de couverture de la dette, ce qui lui fait en sorte aussi conséquemment que votre prêt diminue. Donc, si vous êtes en refinancement, bien, votre retrait d'équité est plus petit, bien évidemment. Et si on va faire une acquisition d'une propriété, bien, votre mise de fonds augmente également. Puis j'ai fait un exemple justement parce qu'on est sur un dossier présentement, puis l'impact de ce changement-là, je le calcule, je vous donne un exemple sur un 20 unités où est-ce qu'on avait 105 000 de revenus nets, fait qu'après les dépenses, puis l'inoccupation, puis tout ça, et un dossier amorti sur 40 ans. Alors, en janvier 2022, ce dossier-là, on l'aurait financé avec 2,80 millions de financement. Et en mars, donc maintenant, on est à 1,8 million. C'est 280 000 $ de moins, là. Donc, pour reprendre l'exemple qu'on prenait, bien, si on est en refinancement, c'est 280 000 de moins en équité que l'investisseur retire pour réinvestir dans d'autres projets. Ou sinon, c'est 280 000 de plus en mise de fonds à mettre, à donner aux prêteurs. Exact. Puis, c'est pour ça que le nouveau programme d'APH Célèbre, dont on va parler éventuellement dans une autre capsule, devient assez important, surtout pour ceux qui sont prêts à aller SCHL, parce que ça permet de faire des acquisitions qui sont peut-être un petit peu plus tough en ce moment, compte tenu de cette hausse de taux-là. Là. Effectivement. Donc, comme ça mentionne, on va en parler dans une autre capsule, mais ça permet de diminuer, dans certains cas, la mise de fonds. Donc, on peut aller jusqu'à 95 %, etc., ce qui fait que ça peut faire plus de sens si les éléments, les aspects sont respectés. C'est ça. Voilà. Alors, quoi faire? Bien, premièrement, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des bons tests, stress tests. Donc, préparez d'avance vos calculs, vos proformas. Faites-les avec des taux un peu plus élevés. Faites des scénarios conservateurs, là, avec des taux qui ont du bon sens, puis des scénarios réalistes. Oubliez les scénarios optimistes. Puis, on n'est pas en train de vous dire de ne pas être optimiste dans la vie. Soyez optimiste, mais pour l'instant, les banques ne vont pas regarder beaucoup tout ce qui est la grosse créativité parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup de dossiers. Ils vont prendre les dossiers les plus faciles. J'ai même un banquier qui me dit, nous autres, en ce moment, on fait du cherry picking. Fait que quand on est rendu là, c'est une autre affaire. Fait que moi, je pense que c'est plus que jamais, les gens ont besoin d'un bon courtier hypothécaire d'expérience parce qu'il faut faire des très beaux dossiers et puis de plus en plus de documents. Ça aussi, on va faire une autre capsule. De plus en plus de documents sont exigés.
Il faut savoir comment présenter le dossier, les forces et faiblesses, puis justifier chacun de ces montants-là, chacune des recommandations, puis surtout, savoir à qui le présenter. T'sais. Exact. Ça, c'est de plus... ça a toujours été la réalité du marché, savoir quel prêteur a de l'appétit pour notre dossier, parce que le même immeuble acheté par deux personnes différentes va être analysé de façon différente, mais c'est encore plus le cas justement parce que Christian le mentionnait. Il y a des banques qui font du cherry picking, comme on appelle, donc ils choisissent les dossiers qu'ils veulent. Puis on va en parler dans une autre capsule sur la mise à jour hypothécaire, du marché hypothécaire, mais les prêteurs sont de plus en plus sévères. Ils font de plus en plus une grosse vérification diligente plus poussée, etc. Fait que c'est important, je pense, de bien vous entourer, la négociation, les taux, les conditions, les suivis qui n'arrêtent pas. Fait que soyez bien entourés. Nous autres, on est là pour vous aider, pour vous supporter. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire à christian.pomerleau@pmml.ca, alexandre.boisvert@pmml.ca. Et puis, on est facile à trouver aussi sur nos numéros de téléphone. Fait à une prochaine capsule.